Alors donc du coup effectivement je travaille sur différentes plantes invasives qui sont présentes en Savoie et en Haute-Savoie. Et en fait mon travail c'est de leur trouver une voie de valorisation d'un point de vue chimique. Donc on crée en fait de ce problème qui est présent dans la nature. Les gestionnaires du territoire en fait ils sont confrontés à ces plantes. Ils les ont en gestion, donc ils les récupèrent. Ils ont un déchet et finalement moi mon rôle en fait ça va être de trouver un exutoire à ce déchet et donc j'en fais finalement une nouvelle ressource et je leur cherche une utilité dans divers domaines comme la cosmétique, la nutraceutique ou les médicaments par exemple. Alors toutes les plantes invasives ne posent pas problème, mais certaines si. Et aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas complètement éradiquer ces plantes et donc il faut bien trouver d'autres solutions, notamment la manière de contrôler leur prolifération ou parfois même de valoriser leurs déchets également. Alors on va sur le terrain, donc en partenariat avec différents gestionnaires du territoire. On va récolter cette plante, donc la partie aérienne et la partie racinaire, de manière manuelle, donc pour avoir les deux parties. On va les ramener au laboratoire dans une salle qu'on appelle une salle de stockage. Donc on va les faire sécher de différentes manières. On peut les congeler aussi directement. Et on va broyer cette matière. Une fois qu'on a obtenu cette matière, donc un broyat, donc une matière première utile pour nous, on va la faire passer dans divers procédés d'extraction pour extraire les molécules qui sont d'intérêt dans cette matrice végétale, dans les différents organes des plantes. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu nos extraits, on va les analyser donc par différentes techniques, donc de la chromatographie, de la spectrométrie de masse, et on va voir un petit peu les structures différentes de molécules, les familles moléculaires qu'on a présentes dans ces extraits. Et on a été invité par l'université qui avait connaissance de nos travaux pour nous montrer justement la manière dont eux, ici, travaillent sur ces déchets avec également la possibilité de produire des substances pour les cosmétiques et c'est très très intéressant parce que ça permet de voir qu'en fait à partir de ces plantes invasives on peut aussi trouver des manières de valoriser mais peut-être aussi d'équilibrer un peu les coûts que représente l'arrachage en fabriquant des produits ou en proposant donc des molécules pour des produits cosmétiques et c'est une manière aussi d'envisager la politique de l'action en tout cas par rapport à ces plantes invasives. Alors en fait on cherche donc un exutoire à ces déchets devenus nouvelles ressources et on fait des criblages donc qui peuvent être des criblages sur des activités antioxydants, des criblages enzymatiques pour trouver des nouveaux inhibiteurs contre certaines enzymes et trouver des activités qui auraient un intérêt et un potentiel intérêt dans divers domaines comme la cosmétique ou les médicaments par exemple. Nous avons commencé ces travaux en ciblant les plantes invasives aquatiques et puis on a été sur également les plantes invasives en milieu sec, donc terrestre et on a fait pas mal d'auditions en commençant par les chercheurs parce que c'est eux qui nous apportaient les informations les plus fiables on pourrait dire pour l'approche du problème et puis à partir de là on a été sur le terrain et donc moi j'ai été dans mon département le Cher au Marais de Bourges par exemple où on a la Jussie qui prolifère et puis également sur des cours d'eau les berges des cours d'eau avec la Renouée du Japon ou la Berce du Caucase également voir comment les collectivités s'emparent de ce problème, comment elles font pour limiter la prolifération, mais aussi pour former les gens et pour sensibiliser la population à la manière de faire par rapport à ces plantes-là. Évidemment, ne pas arracher n'importe comment. Enfin, il y a toute une technique pour contenir la prolifération qui est très très important que les associations, mais également les pouvoirs publics transmettent à la population. Donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation important et également venir voir sur le terrain quelles sont les initiatives originales qui germent ici et là sur le territoire pour justement travailler à la fois la manière de vivre avec finalement ces plantes invasives parce qu'il faut les contenir mais on peut vivre avec aussi donc comment ou de quelle manière pour que ça ne soit pas gênant pour les autres plantes et donc pour la diversité des écosystèmes et puis également comment est-ce qu'on peut travailler également sur la valorisation de ces plantes notamment là on le voit bien avec un apport pour la cosmétique.